Nous démarrons, Be'ezrat Hashem. Donc aujourd'hui, nous sommes c'est Parashat Kedoshim, jeudi 1er Iyar, deuxième jour de Rosh Chodesh, 5784, le 9 mai 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est Israël, peuple sacré, un peuple kadosh. On va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Kedusha. Be'ezrat Hashem, en deuxième partie du cours, on fera Pirkei Avot, le Maxime des Pères. La Torah nous dit Vaidaber Adonai el Moshe le mort. Hashem dit à Moshe Daber el kol Adad Beni Israël. Tu parleras à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras Kedoshim tihiyu. Soyez saints, soyez sacrés. Ki kadosh ani Adonai Elohechem, car moi Hashem, je suis aussi saint, je suis aussi sacré. Soyez kadosh, soyez un peuple sacré, car moi Hashem aussi je suis sacré. Les Chachamim expliquent cette notion de kadosh. Que veut dire le mot kadosh? Sur les tzadikim, on dit que c'est des kedoshim, c'est des saints, c'est des sacrés. Qu'est-ce que c'est la notion de kadosh? Il faut savoir que la traduction du mot kadosh, kodesh, c'est vrai, de façon générale, on traduit par sainteté. Tahor, c'est pureté. Donc kadosh, c'est un homme saint. Ou sacré. La Gemara, dans le traité de Kiddushin, page Daf Bet Amoud Bet, page 2 côté B, la Gemara analyse le terme de Ha'ereat Mekudeshetli. Que veut dire le terme tu es sanctifié pour moi? Lorsqu'un homme donne une valeur de prouta à une femme pour l'acquérir en tant que femme, alors il lui dit Ha'ereat Mekudeshetli. Alors la Gemara dit d'où vient ce terme de kadosh? Dit la Gemara, Lishna de Rabbanan, c'est une expression des Chachamim. La Gemara dit Umaï Lishna de Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire expression des Chachamim? Parce que il y a ce qu'on appelle l'expression de la Torah et l'expression des Chachamim. La Gemara dit lorsque la première Mishnah de Kiddushin nous parle de l'acquisition d'une femme, la Mishnah dit Haïcha niknit. La femme est acquise de trois manières. Et la Gemara explique d'où vient le terme kinyan. Eh ben, on apprend de la Torah. C'est ce qu'on appelle Kesef Besadot Iknu. Donc kinyan, c'est un terme de la Torah. Et la Mishnah qui vient après concernant lorsque l'homme est mekadesh une femme, ha'ish mekadesh, l'homme sanctifie, l'homme acquiert une femme, les Chachamim dit c'est un terme des Chachamim. Alors la Gemara dit c'est quoi le terme de Chachamim? Alors la Gemara explique de asar la kehekdesh. Pourquoi les Chachamim ont institué ce terme de ha'ish mekadesh, l'homme acquiert ou l'homme sanctifie la femme? Parce qu'il l'interdit comme un hekdesh. Regardez ce que dit Tosfot. Tosfot dit, qu'est-ce que ça veut dire une femme mekudeshet à un homme? Dit Tosfot, meyuchedet li umzumenet li. Cette femme-là, elle est réservée et mezoumenet est préparée pour moi. C'est-à-dire que le terme mekudash et hekdesh, c'est quelque chose qui veut dire, c'est la notion de réservation et de distinction. Elle est réservée à moi, dit Tosfot, dans le sens où elle interdit au monde entier. Je récapitule. Que veut dire le terme de kadosh? Dit la Gemara, et Tosfot explique la Gemara, Hareat mekudeshet li, ish mekadesh, c'est-à-dire tu es meyuchedet ou mezoumenet li. Tu m'es réservé, tu m'es préparé, tu m'es distingué par le fait que toutes les femmes, tu es interdite au monde entier et est permise à moi. Alors revenons maintenant à notre paracha. Que dit la paracha? Hachem dit au Béni Israël, Hachem dit à Moshe à transmettre au Béni Israël, Daber el kol hadad Béni Israël, parle à toute l'assemblée de Béni Israël,
Il y a là une question qui se pose. Pourquoi la Torah emploie le terme de Hadad Béni Israël? Ça aurait suffi de dire parle à tous les Béni Israël. Que veut dire l'assemblée, la notion d'assemblée, Hadad Béni Israël? Deuxième chose, Amar Talem, tu leur diras, Kedoshim Tiyu, vous serez sacrés, saints. Selon Tosfot, Kedoshim, ça veut dire vous serez distingués, réservés par votre distinction par rapport aux nations. Donc le terme de Kadosh, c'est d'être distingué, différent des autres, réservé pour Hachem. Ça, c'est la notion de Kadosh. Vous savez que cette paracha-là, parachat Kedoshim, c'est une des parachiotes où se trouve le maximum de mitzvot qu'il y a dans toute la Torah entière. Il y a 51 mitzvahs dans la paracha de cette semaine. Et justement, cette paracha commence par le terme de Kedoshim Tiyu. Vous serez sacrés, vous serez réservés, vous serez distingués. Par quoi nous sommes distingués? Distingués de qui? Distingués des nations, distingués du monde. Mais par quoi? Par notre attitude, par notre conduite, par nos mitzvot, comme d'ailleurs la Torah va décrire. 51 mitzvot vont être énumérés dans toute la paracha. Le respect des parents, l'observance du Shabbat, ne pas faire d'idolâtrie, etc. 51 mitzvot. Et c'est comme ça que nous sommes distingués. Hakadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot pour nous sanctifier, pour nous rendre sacrés et pour nous distinguer du monde entier, de toutes les nations. Et c'est ça, Kedoshim Tiyu. Hachem nous ordonne, soyez un peuple sacré, un peuple saint, un peuple distingué. Ki Kadosh Ani? Car moi, Kadosh Baruch Hu, je suis aussi Kadosh, je suis sacré, je suis distingué du monde et de toutes les tendances, de toutes les croyances, de toutes les divinités. Parce que je suis la seule vraie divinité. Ani Hashem Elokechem, moi Hashem, votre Dieu. Et quelque part, Hashem veut qu'on lui ressemble. Soyez sacrés, soyez distingués, car je suis aussi sacré. Ressemblez-moi, soyez comme moi. Je ne suis pas comme les autres divinités. Eh bien, vous aussi, vous n'êtes pas comme les nations. Vous êtes un peuple distingué. Par quoi? Par le service divin que je vous ordonne, par les mitzvot, par les tariq mitzvot. Ça, c'est Kikadosh Ani. Dans le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, Masechet Yebamot, paragraphe 2, Halacha Dalet, le Yerushalmi pose une question. Donc, il y a le Talmud Babli, c'est le Talmud de Babylone, très connu, qu'on étudie dans les yeshivot. Mais il y a ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, Talmud qui a été écrit à Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, Masechet Yebamot, la Gemara pose une question. Cette question a été posée par Rabbi Yehuda ben Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi demande, mais sur cette paracha, il demande, comment se fait-il que la Torah, lorsqu'elle a ordonné la mitzvah de Kedoshim Tiyu, cette mitzvah-là, qui est de se distinguer, de se sanctifier, elle l'a enseignée juste après la paracha de Aharemot. Et de quoi parle la paracha d'Aharemot? La fin de la paracha parle de ce qu'on appelle parachat Harayot. La paracha des mariages interdits. La paracha des relations interdites. Alors demande Rabbi Yehuda ben Pazi alav shalom, pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux parachiotes, la paracha de Kedoshim Tiyu, et elle a juxtaposé à la paracha des interdits relationnels, relations interdites, mariage interdit. Alors, dit Rabbi Yehuda ben Pazi dans le Yerushalmi, l'Elam Metra, c'est pour t'enseigner. Chez Kol mi shehu poresh min ha'arayot nikra kadosh. Tout celui qui s'éloigne des harayot, c'est-à-dire des mariages et des relations interdites, il s'appelle kadosh, il s'appelle saint, il s'appelle sacré, il s'appelle distingué. Quelle preuve nous avons de cela? Eh bien, Sheken Shonamit Omeret Leisha. Vous savez qu'il y a une femme, on voit dans l'histoire dans le Nach, l'histoire de la Shonamite, cette fameuse femme qui a demandé à son mari de préparer une petite chambre
au prophète Elisha, parce que le Navi Elisha passait souvent dans la ville de Shunem, et elle n'avait pas où aller. Alors cette femme, la Shunamite, elle a dit à son mari, écoute mon cher mari, le Navi Elisha, il vient tout le temps dans notre ville, de passage, réservons-lui une chambre, et préparons-lui une table, une chaise, un lit, une menorah, pour qu'il puisse être chez nous, lors de son passage. Et là-bas, il y a marqué dans le Pasuk, dans le Navi, dans Mlachim Bet, chapitre 4, verset 9, le Pasuk dit, Hinena yadati ki ish Elohim kadosh hu. La Shunamite a dit à son mari, tu sais cet homme-là, c'est un homme kadosh, c'est un homme sacré. Alors, le Rouchalmi demande, mais qu'est-ce que ça veut dire sacré? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là à son mari? Donc, préparons-lui une chambre, qu'on puisse l'accueillir chaque fois qu'il est de passage dans notre ville, car c'est un homme kadosh. Dit le Rouchalmi, mais d'où elle sait, la Shunamite, que Elisha était un homme sacré? Regardez ce qu'il dit. Il donne deux réponses, mais je vais vous dire qu'une seule. La deuxième, ceux qui veulent, qui me demandent en privé, je leur dirai. Rabbi Yehuda, Rabbi Avin Amar, Rabbi Avin dit, Shelohi Bidba Elisha. Jamais Elisha n'a jeté un regard sur la maîtresse du hôte, sur la femme du Baal Habayit. Jamais, depuis le jour qu'elle l'a accueillie, elle lui a réservé cette chambre, jamais il a jeté un regard sur elle. Il avait toujours les yeux baissés. Et alors cette femme, elle dit à son mari, mon cher mari, sache qu'on a affaire à un homme kadosh, un homme sacré, qui ne jette pas son regard n'importe où. Il sait ce qui est permis, c'est ce qui est interdit. Qui ish kadosh hu, c'est un homme sacré. Dit alors le Yerushalmi, comme il dit Rabbi Yehuda ben Pazi, voilà d'où nous apprenons que la notion de kadosh, c'est quelque chose qui est lié avec une retenue à l'égard des relations interdites ou des mariages interdits. Et comme nous voyons dans la Shunamite, puisqu'elle l'a appelé Ish Kadosh, ou c'est un homme sacré. Donc nous dit le Rouchalmi que la raison pour laquelle les parachutes ont été juxtaposés, la paracha de Kedoshim, juxtaposée à la paracha des relations interdites, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on appelle un homme Kadosh? C'est celui qui fait attention à ses relations interdites. Pas seulement un acte, même pas un regard, même pas jeter un regard, jamais, puisque c'est une chose grave et interdite. Et dans le Kriyat Shema que nous lisons tous les jours, au moins 2 fois par jour, 3 fois parce qu'il y a aussi Kriyat Shema à la Mita, qu'est-ce que nous disons dans le Shema? Vous ne vous laisserez pas détourner d'après votre cœur. Alors dit la Gemara, l'Evavchem c'est minut, c'est l'athéisme. Ni d'après vos yeux. Vous ne vous laisserez pas détourner après vos yeux. C'est znout, c'est l'adultère. Asheratem zonim acharem, c'est quoi? C'est avodazara, c'est l'idolâtrie. Donc dans ce pasouk de Kriyat Shema, le Harizal a dit qu'il faut penser à 3 choses. Lorsqu'on dit velotatu acharel evavchem, ne suivez pas votre cœur. Il faut penser, ne pas laisser le cœur être détourné vers l'athéisme, minut. Lorsque je dis le mot enechem veut dire znout, l'adultère, c'est-à-dire les relations interdites. Asheratem zonim acharehem, ce terme veut dire avodazara. Donc pensez à ces 3 interdits. Et c'est ce qu'on appelle kadosh, nous dit Rabbi Yehuda ben Pazi dans le Yerushalmi, dans Masechet Yebamot. Et c'est ça le rapport. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous devez être des gens kadosh, des gens sacrés, des gens qui s'efforcent, des gens qui se travaillent, des gens qui se maîtrisent. Pas seulement l'acte, même un regard, même l'échange verbal avec des dames, que si c'est sa propre femme. Il faut se retenir. Kedoshim tiyu. Vous devez être kadosh, ki kadosh ani, car moi Hachem, je suis kadosh. Je suis distingué. Vous devez être aussi distingué. Voilà ce que nous dit le Rouchalmi. Nous avons demandé tout à l'heure pourquoi la Torah emploie le terme de Adat ben Israël. Adat. Adat veut dire l'assemblée. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle à l'assemblée des ben Israël. Pourquoi on mêle ici l'assemblée?
Il fallait dire tout simplement parle aux enfants d'Israël. Nous dit le Midrash Agada. Pourquoi il est marqué Kahal, Ada, Lelam Metra, c'est pour t'enseigner. Chaque doucha, que la sainteté et la sacralisation et la distinction, elles ne concernent pas seulement les hommes. Parce que j'aurais pu penser, l'homme est très sensible dans ce domaine-là. Alors lui, il doit faire attention. Mais pour les autres, c'est pas grave. Pour une femme, ça dérange pas si elle regarde une autre femme mal habillée. Et les enfants, de même, on leur a dit, c'est pas grave. Ils n'ont pas d'obligation. Nous dit la Torah Hakdosha. Hachem dit à Moshe, Daber el kol adad ben Israël. Tu parleras à toute l'assemblée d'Israël. Que veut dire l'assemblée d'Israël? C'est pour nous dire que la mitzvah de sainteté, la mitzvah de distinction, de retenue, elle concerne al katon vegadol, que ce soit le petit ou le grand, les petits, les grands, al nashim, va anashim, que ce soit les femmes et les hommes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que les femmes sont concernées? Eh bien, il faut savoir une chose. De la même façon qu'un homme n'a pas le droit de regarder des revues de femmes, parce que il est attiré par ces photos. N'en parlons pas lorsque les femmes sont mal habillées. N'en parlons pas de ce qui circule dans la rue. Mais même une femme aussi a une mitzvah de kdoshim tihyu, d'être kadosh, de ne pas regarder des choses qui ne sont pas dans les normes de la pudeur du peuple juif, de ce que Hachem attend de nous. Et souvent les gens disent non mais les dames, il n'y a pas de problème puisqu'elles n'ont pas d'attirance envers une autre femme. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il y a la présentation, il y a la rondeur des choses, il y a l'image. Et ça, une femme est influencée de cela. Et chasvé shalom, elle peut avoir tendance de suivre cette culture du monde, la culture de la débauche, de la pritzout. Et c'est ce que la Torah nous dit. Daber el kol adad ben Israël, la sainteté concerne tout le monde. Elle concerne les hommes, les femmes, les petits et les grands. Parce que nous sommes influencés. Et la Torah veut que nous soyons un peuple sacré. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et conclut le Midrash Agada, Keshem she'anashim chayivim letaher mikol ha'averot. De la même façon qu'un homme a une mitzvah de se purifier de tous les interdits, kach nashim chayavot, les femmes ont aussi l'obligation, letaher atzman, de purifier leur âme, mikol tumot mikol averot, de toutes les impuretés et de tous les interdits. Comment pensez-vous qu'une femme, même si elle regarde une autre femme qui est mal habillée, et après elle rentre à la choule pour prier, mais elle a toutes ces images qu'elle a vues dans la rue, ou qu'elle a vues dans les médias ou dans les journaux. Comment voulez-vous qu'elle s'adresse à Hachem en ayant toutes ces images dans l'esprit? Donc on voit de là quel point la Torah, elle cherche à ce que Am Israël soit un peuple kadosh, un peuple saint, un peuple sacré, un peuple distingué, différent des autres, hommes, femmes, enfants. Voilà ce que nous dit le Midrash. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi dans un pasouk. Ve'izartem et ben Israël. Ve'izartem, vous ordonnerez, vous avertirez le peuple juif tout entier de faire attention à cette notion de kdusha, de sainteté. À part cela, le Midrash, dans le Seder Eliyahu Rabbah, il est rapporté que le terme de Hadat, à part l'explication que ce que nous venons de donner, que le mot Hadat veut dire inclure tout le monde, hommes, femmes, enfants, mais le mot Hadat veut inclure toutes les catégories d'Israël, à savoir les Kohanim, les Léviim et les Israël. J'aurais pu penser que cette mitzvah concerne les Kohanim, les prêtres qui travaillaient dans le temple. Vient la Torah nous dit El Kol Hadat, à toute l'assemblée. Qui c'est toute l'assemblée? Kohen, Lévi, Israël. Et à eux, dit la Torah, Hakadosh Baruch Hu leur dit Kedoshim tiyu, vous devez être sacrés, même si vous n'êtes pas un Kohen, même si vous ne travaillez pas dans le Beth Amikdash, eh bien, vous avez le devoir d'être sacré, le Kohen, le Lévi et le Israël. Il y a quelque chose de très intéressant que j'ai vu dans le Midrash Agada, c'est que le terme Kedoshim, c'est un terme que nous retrouvons dans plusieurs endroits. D'un côté, le mot Kedoshim veut dire sacré,
Mais vous savez que le mot Kadesh et Kedesha, Loïe Kadesh ou Kedesha, le mot Kedesha veut dire une femme de rue. Une femme qui traîne dans les rues s'appelle Kedesha. Et d'ailleurs, avec l'histoire de Tamar et Yehuda, lorsqu'il a envoyé son messager pour aller payer ce qu'il avait à payer à cette dame-là qu'il ne connaissait pas, alors que c'était sa belle-fille, il dit, Aya Kedesha, où est cette Kedesha-là, cette femme-là qui était de rue? Alors ils lui ont dit, mais non, il n'y a pas de Kedesha ici, on n'a pas de femme de rue ici. On voit que le terme Kedesha veut dire femme de rue. Dit le Midrash que le même mot qui signifie sainteté signifie aussi le sens inverse. Et là, le Midrash répond à une question fondamentale. Le Midrash demande, il est marqué dans le verset, Atem Kedoshim Tiyu, vous serez des gens Kadosh. Normalement, le mot Kedoshim s'écrit avec un Vav. Kadosh avec Vav, Dalet, Vav, Shin. Or, ici, dans la Torah, il y a marqué Kedoshim sans le Vav. Et alors, demande le Midrash Agada, mais où est passé le Vav? Pourquoi la Torah enlève le Vav? Il fallait marquer le Vav. Nous dit le Midrash Agada, c'est pour que tu puisses lire le même mot qui peut se lire Kadosh, il peut se lire Kadesh, qui veut dire, ou Kedesha, d'un côté, sainteté, et l'inverse, c'est impureté. Dit le Midrash alors, l'élam mettra pour t'enseigner que tout celui qui marche dans le chemin de Hachem, il s'appelle Kadosh, sacré. Aval, mi sheoler bishriut libo, mais celui qui marche dans le chemin de son cœur, dans ses désirs, alors, après ses envies, il carré Kadesh, il s'appelle Kadesh, c'est-à-dire un impur, comme une femme de rue. C'est pour ça que la Torah n'a pas mis le Vav. Kedoshim tiyu, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous prévient. Le même mot, je veux que tu sois Kadosh, parce que si tu n'es pas Kadosh, tu deviens Kadesh. Si tu n'es pas saint, tu deviendras impur. Malsain, tu deviendras. Et c'est dans le même mot. Si on ne monte pas, on descend. Dans Avodat Hashem, c'est comme ça que ça marche. Kedoshim tiyu. Chazve shalom, Kedeshim. Si tu n'es pas Kadosh, eh ben, tu peux lire Kedeshim tiyu. Donc, fais attention à rester Kadosh, parce que sinon, si tu te relâches, tu deviens Kadesh. C'est ce que nous rapporte donc le Midrash dans le Midrash Agada. Dans Torah Kohanim, aussi il est rapporté Kedoshim tiyu ki kadoshani. Soyez Kedoshim, saints, sacrés, car Kadosh ani Adonai Elohechem. Car moi, Hachem, je suis Kadosh. Mais c'est quoi cette... Ici, la Torah, on a l'impression qu'elle donne une raison. Pourquoi vous devez être Kadosh? Car je suis Kadosh. Dit le Midrash, pourquoi cette juxtaposition entre l'homme et Hachem, Israël et Dieu? Kedoshim, vous devez être Kadosh, car je suis Kadosh. Nous dit le Torah de Kohanim. Mais quel rapport la sainteté d'Hachem avec la sainteté du peuple juif? C'est deux notions différentes. Hachem, c'est Hachem, Israël, c'est Israël. Qu'est-ce que Hachem nous dit? Si vous êtes Kadosh, je suis Kadosh. Dit le Torah de Kohanim. Ce pasouk vient nous enseigner. Hakadosh Baruch Hu nous supplie et nous dit, soyez Kedoshim, sanctifiez-vous, soyez distingués, soyez réservés, retenez-vous, retenez votre regard, retenez vos paroles, chasvé shalom, de ne pas dire des paroles interdites, ni trop parler avec autre chose que sa femme. On peut dire bonjour à une dame, bien que Shulchan Aruch dit, dans le Venaïzer, Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit, d'après la halakha, on n'a même pas le droit de dire bonjour à une femme dans la rue. Bon, maintenant le monde, par derrière ces gens qui parlent, on dit bonjour. Mais il faut retenir. La Gemara raconte que Brouria, la femme de Rabbi Meir, elle marchait en chemin, et un homme s'est approché d'elle, lui a demandé, Madame, dites-moi, où est le chemin qui mène à telle ville? Alors, elle lui a dit, tu es trop bavard. Et la Torah a dit, Altar Besicha et Maïcha. Ne parle pas trop avec une femme. C'est Rabbi Brouria qui lui a dit ça, cet homme-là. Alors, il lui a dit, tu aurais pu me dire le nom de la ville. Où est telle ville? Que veut dire où est le chemin de telle ville? Qu'est-ce qu'il a rajouté, cet homme-là? Il a rajouté, c'est un rave, l'Agmara. Il a rajouté trois mots. Trois mots, il a rajouté. Elle lui a dit, tu parles trop avec les femmes. Tu aurais dû me dire le nom de la ville. Où est telle ville?
Mais où est le chemin de telle vie? Donc on voit de là à quel point la Torah, elle fait attention. Le regard, la parole, que ce qui est nécessaire. Évidemment, il faut être correct. Il faut être correct avec tout le monde. Mais il faut être kadosh, faire attention à ses yeux, à sa parole, baisser les yeux, pas fixer le regard. Quand on voit quelque chose de pas bien qui passe devant nous, il faut pas rester avec son regard fixé. Il faut baisser, détourner son regard. Et les Chachamim nous disent chaque seconde qu'un homme retient son regard, de ne pas regarder des choses interdites, Ba'olama Emet, Hakadosh Baruch Hu va lui donner une récompense éternelle parce qu'il est Kovesh Eterna, parce qu'il retient son regard de ne pas regarder des choses interdites. Nous dit alors la Torah de Kohanim, quel rapport entre la Kedusha de l'Israël et de Hachem? Hachem nous dit dans sa Sainte Torah, si vous vous sanctifiez et vous vous retenez, alors je considère comme si vous m'avez sanctifié. Et effectivement, on sanctifie Hachem. Pas seulement on s'est sanctifié nous-mêmes. Par le fait qu'un homme se sanctifie, il sanctifie Hachem. C'est pour ça que c'est marqué dans le Pasuk, Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadoshani, grâce à vous, je serai moi aussi saint. Et tous les jours, qu'est-ce que nous disons dans la tfila? On fait le Kaddish. Qu'est-ce qu'on dit? Il gadal, vit kadash shemer rabba. Que le nom d'Hachem soit grandi et sanctifié. Mais comment je sanctifie le nom d'Hachem? Comment? C'est pas seulement en parole, c'est en étant soi-même kadosh, en se sanctifiant soi-même, en étant mekayem toutes les mitzvot de la Torah. C'est comme ça que je sanctifie Hachem. Et aussi je l'exprime par la parole, par la tfila, par le kaddish. Il gadal vit kadash emeraba. Donc on voit que la kedusha de Hachem, kaviachol, elle dépend de nous. Bien que dans l'absolu, Hachem n'est influencé de personne, mais Hachem a instauré dans le monde ce principe qui nous révèle dans la Torah que sa sainteté dépend de nous. Si on est kadosh, eh ben, Akadosh considère qu'on l'a sanctifié. Et si chas v'shalom, on n'est pas kadosh, eh ben, ça veut dire le contraire chas v'shalom. On a souillé l'image du roi. On a sali le roi. C'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. On peut même pas s'imaginer. C'est ce qu'on appelle le chilul Hachem. Chilul Hashem, c'est le contraire de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem veut dire sanctifier le nom d'Hachem, et Chilul veut dire profanation du Hashem. Et comment le nom d'Hachem est profané, chas v'shalom? Par la mauvaise conduite de l'homme. Donc, en fin de compte, c'est l'homme qui fait la pluie et le beau temps. C'est la conduite de l'homme et l'attitude de l'homme. Et c'est ça la mitzvah de cette paracha. Kedoshim, où Hashem lui demande, soyez des gens sacrés, des gens distingués, des gens saints. Ki kadoshani? Car grâce à vous, je vais être kadosh, je vais être sanctifié. Là, jusque-là, nous avons parlé de la paracha. On va parler un petit peu maintenant de Pirkei Avot. Comme c'est la période Pirkei Avot, vous savez qu'entre Pessah et Shavuot, nous lisons Pirkei Avot. Et les maximes des pères sont composés en il y a 6 prakim dedans. Donc ça fait 6 Shabbatot jusqu'à arriver à Shavuot. Rahamim m'explique pourquoi nous lisons ces Pirkei Avot, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, tous les rites lisent ce passage de Mishnah entre Pessah et Shavuot. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, d'abord, c'est parce que on va se préparer à Matan Torah. On sort de Mitzrayim, 49e degré d'impureté, et on va aller au 49e degré de pureté, et le 50e, c'est Shavuot, qui est le don de la Torah, le plus haut niveau de sainteté. Et pour cela, il faut se préparer, parce que im en derech eretz, un Torah. Si on n'a pas derech eretz, comme dit la Mishnah, un Torah, on ne peut pas recevoir la Torah. Il faut d'abord être un homme qui a des bonnes midotes. Si on a des qualités, on travaille ces qualités, à ce moment-là, la Torah peut pénétrer en nous. Et donc, ces Pirkei Avot, elles parlent, c'est des notions de morale, de moussard, pour nous faire travailler les midotes. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison qui est rapportée, c'est parce que tout de suite après Pessah, c'est l'été. C'est le printemps. Pessah, c'est le printemps. Et la Gemara dit dans Brachot que dès qu'il fait beau, le taureau broute dans les champs, il voit l'herbe, il voit le soleil, il s'excite, il devient fou, monte, grimpe l'échelle et tire l'échelle et va rester dans ton grenier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est le taureau? Le taureau, c'est le Yetzer Hara. Il commence à faire beau. Les gens sortent dans la rue. Les gens sont mal habillés. Les gens ne se conduisent pas comme il faut. Et l'être humain est sensible. Chaque chose le déstabilise, le perturbe.
dans sa avodat Hashem, il lui fait perdre sa kedusha. Alors les Chachamim ont institué, justement, ces Mishnayot de Pirkei Avot pour que l'homme puisse se renforcer dans la conduite, dans la retenue, dans la Cheshbon HaNefesh, pour ne pas se laisser aller avec ce qu'il y a autour de nous. On va commencer la première Mishnah. Kol Israël Shlaim Chelek L'Olam Haba. Tout Israël en part au monde futur. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'amer Kolam Tzadikim, tout ton peuple est un peuple d'intègre, de juste. Les Olam Yirshu Aretz. À jamais, ils hériteront la terre. La terre, c'est Olam Haba. Netzer Mata'ai, Ma'asi Yadai, Netzer Mata'ai, les meilleurs de ma plantation, Ma'asi Yadai, l'œuvre de mes mains, l'itpaer pour se glorifier. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit dans sa sainte Torah que Am Israël ont tous part au monde futur. Demande les Chavetz Chaim, Alav Shalom. Mais nous voyons bien qu'il y a des Mishnayot, d'ailleurs dans Pirkei Avot, où c'est marqué, pour certaines choses, un homme, il a pas Olam Haba. Celui qui fait honte à son ami, celui qui interprète la Torah différemment de la tradition, celui qui cache le Brit Mila, celui qui ne veut pas se circoncire, ils n'ont pas d'Olam Haba. Celui qui méprise les Mifet, Mevazet Hamoadot, celui qui donne un surnom à son ami, celui qui humilie son ami en public, il n'a pas Olam Haba. Alors comment peut-on dire, dans la Mishnah de Sanhedrin, Kol Israël, tout Israël, mais il y a bien des gens qui n'ont pas Olam Haba. Qu'en réalité, à la base, nous avons tous un Olam Haba. Nous avons un capital, un patrimoine. Donc tout le monde, dès lors où nous sommes nés juifs, Hakadosh Baruch Hu nous a donné une part au monde futur. Mais il ne faut pas la perdre. Si un homme, il transgresse ce qui est marqué dans la Mishnah, l'humiliation de son ami, alors il perd cette part. Donc effectivement, tout le monde a la part du Olam Haba. Mais il faut travailler toute sa vie, être kadosh, pour ne pas perdre sa part. Première Mishnah. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du mont Sinaï. Umsara Yoshua, il a transmis à Yoshua. Yoshua l'Iskenim. Yoshua a transmis donc la Torah qu'il a reçue de Moshe Rabbeinu, qui lui a reçu du mont Sinaï, il a transmis aux Skenim, aux 70 sages. Aux Skenim Livim, et les sages ont transmis aux Neviim, aux prophètes. Aux Neviim et Saoua Alesh Gdola. Et les prophètes l'ont transmise aux Chachamim de la grande assemblée, qui était composée de 120 Chachamim. Donc là, la Mishnah nous parle de la transmission de la Torah. Il y a quelques années, on avait fait un petit cours sur cette Mishnah-là, de Pirkei Avot. Et on avait demandé la question qui est rapportée dans Rabbeinu Ovada de Barthénora. Rabbeinu Ovada de Barthénora demande, mais comment se fait-il que cette Mishnah-là, elle démarre avec la transmission de la Torah? Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Il a transmis à Yeshua. Maintenant, il fallait directement nous parler des leçons de morale. Pourquoi on parle de la transmission de Torah? Ce n'est pas le but de cette Mishnah-là. Ça, c'est la question qu'a demandé Rabbeinu Ovada de Barthénora. Il répond. Il dit parce que dans le monde, les philosophes et les chercheurs et les moralistes, ceux qui parlent de leçons de morale, ont écrit des œuvres de morale universelle, de bon sens. Donc dans le monde, il existe des livres de morale. Mais c'est des morales inventées par l'homme, par la philosophie humaine. Alors une fois, la morale, elle fonctionne de cette façon. Une génération plus tard, la morale, elle change, c'est une autre morale. Et donc tout change, tout est muable, ça change. J'aurais pu penser que cette Mishnah de Pirkei Avot, qui est une Mishnah de morale, c'est aussi une Mishnah qui était inventée par les Chachamim. Chas Shalom. Nos sages, nos Chachamim ont inventé un livre de morale, de Moussar, voilà, pour donner la bonne conduite à l'homme, etc. Vient Rabbeinu Ovada de Barthénora et dit Chas Shalom de dire une chose pareille. Le monde juif n'a rien à faire avec le monde extérieur. La morale juive est une morale qui a été reçue au mont Sinaï par Moshe Rabbeinu. Même notre morale n'est pas une morale inventée par l'homme, parce que tout ce qui est inventé par l'homme change, est modifiable. Mais ce qui a été donné au mont Sinaï est immuable. Voilà pourquoi la Mishnah démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï pour nous dire, même ce livre de Pirkei Avot, qui est un livre de morale, de bonne conduite, de bon sens, de morale universelle,
Cette morale a été transmise à Moshe Rabbeinu de Har Sinaï. Ce n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas l'invention des Chachamim, Chas v'Shalom. C'est Hachem lui-même qui a transmis. Et donc, elle est immuable. Voilà pourquoi la première Mishnah de la morale, elle démarre par la transmission. Tout se transmet. Rien ne s'invente. Tout se transmet. Que dit la première Mishnah? Donc, ça a été transmis, Moshe Rabbeinu, Chachamim, Yoshua, les Skenim, Vim, jusqu'à Al-Shek Knesset Agdola. Hem Amrou Shlosha Dvarim. Les Chachamim de Knesset Agdola ont dit 3 choses. C'est pas qu'ils n'ont dit que 3 choses, ils ont dit beaucoup de choses. Mais ils ont dit ces 3 choses qui sont fondamentales. Quels sont les 3 enseignements? Hevu Metonim Badin. Soyez attentifs, patients dans le jugement. Ha'amidou Talmidim Arabe. Formez beaucoup d'élèves. Va'asusi ag la Torah. Et faites une barrière à la Torah. Alors, quelle est la profondeur de ces enseignements-là? Nous dit Rabbeinu Ovadeh de Barthénora. D'ailleurs, même Rabbeinu Yona, Guérondi, de la Gironde, lui a dit sur cette Mishnah-là, que veut dire Revu Metonim Badin, soyez attentifs dans le jugement. L'enseignement est le suivant. Lorsqu'un juge se présente devant lui des protagonistes pour un contentieux quelconque, alors le juge va se concerter, va plonger dans les livres, dans les Sfarim, dans la Gemara, dans les Shulchan Aruch, dans les Poskim, jusqu'à arriver à trancher la loi finale. Il va donc délibérer. Le lendemain, le même contentieux revient. Au lieu que ce soit Reuven et Shimon, cette fois-ci c'est Lévi et Yehuda. 2 autres personnes, mais exactement le même cas de figure. J'aurais pu penser que puisque le Rav, puisque le Bedin, le tribunal rabbinique, s'est déjà penché sur ce problème, ils ont déjà des traces de ce problème. Donc, ils vont trancher comme ils ont tranché la veille. Nous disent la Sheikh Lestagdola, Hevu Metunin Badin. Soyez attentifs dans le jugement. Ne dis pas, puisque hier tu as tranché le jugement d'hier, donc aujourd'hui ça sera de même. Pas du tout. Parce que le jugement d'un jour à l'autre peut être nuancé, différent. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de replonger dans les écrits, revérifier les détails. Voilà ce que ça veut dire. Revu metunim badin. Soyez attentifs, soyez patients, ne soyez pas empressés à trancher vite, 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 à la va-vite. Parce que chas v'shalom, Rabim halalim ipil à la Gemara, elle dit que celui qui n'est pas raoui de faire un jugement et qui fait le jugement, Rabim halalim ipila, elle fait tomber combien de halalim, combien de cadavres, combien de morts. Lorsqu'on juge faux, on peut chas v'shalom condamner à mort quelqu'un qui ne l'est pas. On peut innocenter quelqu'un qui est condamnable. Pourquoi on a fait cette erreur? Parce qu'on s'est empressé à juger. Or, la Mishnah nous dit, Hevu metonim badin. Cette notion-là, hein, vous allez me dire, bon, ça concerne les tribunaux rabbiniques, les rabbanim. Pas du tout. Ce principe concerne tout un chacun, parce que nous sommes amenés tout un chacun à trancher chaque minute de la vie, chaque instant de la vie, que ce soit par rapport à son épouse, par rapport à l'éducation de ses enfants, par rapport à son entourage, par rapport à des décisions qu'un homme doit prendre, à des conduites à tenir. Donc nous sommes appelés chaque instant de la vie à trancher. Oui, non, d'ailleurs, regardez, essayez de réfléchir, vous allez voir, chaque seconde de la vie qui passe, nous sommes confrontés à un choix. Ou comme ci, ou comme ça. Ou c'est bien, ou ce n'est pas bien. Je fais ou je ne fais pas. Donc, en fin de compte, nous sommes nous-mêmes des juges. Nous sommes nous-mêmes des juges. Nous sommes amenés à trancher. Que nous dit les Chachamim? Hevu metonim badin. Ne sois pas frivole. Ne sois pas rapide. Ne sois pas expéditif. Prends ton temps. Tais-toi. Ne te presse pas à parler. Ne te presse pas à juger les gens, ni à condamner, ni à blâmer. Hevu metonim badin. Donc, ce n'est pas seulement un dayan, pas seulement un rave, même un juif, le plus simple des juifs. Matoun, reste calme, ne t'emporte pas, ne t'énerve pas, réfléchis avant de parler, réfléchis avant d'agir. C'est ça, vous mettez badin. Deuxième enseignement, Va'amidou talmidim arbe, former beaucoup d'élèves. Qu'est-ce que ça, quel chidouche, quel enseignement nous rapporte les chachamim ici? Évidemment, c'est bien d'avoir beaucoup d'élèves. Nous dit Rabbeinu Yona alav shalom. D'ailleurs, même Rabbeinu Ovadeh Barthénora dit la même chose aussi.
à l'époque du Talmud, de la Mishnah, il y avait des discussions dans l'attitude à avoir à l'égard des élèves, des Talmidim, à recruter à la yeshiva pour enseigner. À qui on enseigne la Torah? Alors, il y a le Shita de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, lui, comme Bet Shammai, lui, il avait un principe, comme la Gemara dit dans Masechet Brachot, Daf Kafchet Amud Aleph. La Mishnah dit, Rabban Gamliel disait, Kol Talmid Shen Tocho Kivaro Aikanes le Bet Midrash. Rabban Gamliel disait que tout élève dont l'intérieur ne reflète pas son extérieur, il n'a pas le droit de rentrer au Bet Midrash. Si quelqu'un il a une apparence tzaddik, mais au fond il est rachat, ou bien le contraire, il n'a rien à faire au Bet Midrash. On n'enseigne pas la Torah à ces gens-là. Ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. Donc, ça veut dire qu'on n'enseigne pas la Torah à tout le monde. On enseigne la Torah qu'aux élites. Mais la Shita de Beth Hillel, c'est quoi? C'est Amidou Talmidim Arbe. Former beaucoup d'élèves. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte que Rabban Gamliel a été destitué. Il était le prince, le Nassi d'Israël. Mais seulement, il était très sévère. Il était très rigoureux. Et alors, les Chachamim l'ont destitué. Et à qui on a donné le pouvoir? Rabbi El-Hazar ben Azariah. D'ailleurs, c'est ce que nous avons lu dans la Gada de Pessah. Amar Rabbi El-Hazar ben Azariah, Areani Keven Shivim Shana. Je suis âgé comme un homme de 70 ans. Pourquoi comme? Parce qu'il n'avait que 18 ans. Il a été nommé Nassi à l'âge de 18 ans. Mais pourquoi on a nommé Nassi Rabban Gamliel, Rabbi El-Hazar ben Azariah? Parce que Rabban Gamliel a été destitué, il était très sévère, il faisait honte aux gens. Évidemment, il faut comprendre, un grand tzaddik comme Rabban Gamliel, comment il pouvait faire honte aux Chachamim? Il était très sévère avec Rabbi El-Hazar, Rabbi Eliezer, comme la Gemara nous rapporte dans Masechet Baba Metzia, Dafnuntet Amud Aleph, avec la fameuse histoire de Tanour chez Achnai, avec l'histoire Rabbi Eliezer a tranché une halakha permis qu'un four un peu spécial était pur, et Rabbi Eliezer a dit non, pas pur, donc il était contre, il lui a fait honte. Et donc on voit de là qu'il y a deux écoles talmudiques. Il y a Rabban Gamliel qui est sévère, on accepte que les élites, que celui qui est véritablement authentique, l'intérieur comme l'extérieur. Mais donc c'est la chita de Beth Shammai qui était sévère, alors que la chita de Beth Hillel, ce n'est pas par rapport à cela, pas du tout. On accepte tout le monde, on enseigne la Torah à tout le monde. Ah, mais vous allez me dire, mais il faut pas enseigner à quelqu'un qui est pas bien. Dit la Gemara, la chita de Beth Hillel, c'est quoi? Ma'or sheba mahziro lemotav. La beauté de la Torah, la lumière de la Torah, elle remet cette élève les motaves en bien, elle le transforme en bien. Et c'est ça la chita de Beth Hillel. Et d'ailleurs, regardez dans le Talmud, dans le traité de Brachot, Kaf Het Amud Aleph, la Gemara là-bas raconte, lorsqu'il a été destitué, Rabban Gamliel a été destitué et qu'on a nommé Rabbi Elazar ben Azariah, la Gemara a dit qu'il dit Rabou Safsalim Bebet Hamidrash. Les bancs se sont multipliés, il y en a qui disent, je sais pas, 30, il y en a qui disent 300. Et un nombre considérable de bancs, c'est-à-dire le Beth Hamidrash était plein à craquer d'élèves, d'étudiants. Pourquoi? Parce que Beth Hillel était ouvert, Rabban Elazar ben Azariah était ouvert, il acceptait tout le monde. Et c'est comme ça qu'il faut être. Et le Ma'or Sheba, même un élève qui n'est pas brillant, qui n'est pas très intelligent, qui a peut-être pas des bonnes midotes, la beauté de la Torah va le transformer. Ma'or Sheba, Mahziro le Motav. La beauté de la Torah va remettre cet élève en place, va lui faire nettoyer tous ses mauvais défauts. Et viennent les Chachamim de qu'est-ce qu'ils nous disent? Ha'amidou talmidim arbe. Formez beaucoup d'élèves, ne faites pas comme Rabban Gamliel ou comme Beth Shammai, qui eux fermaient la porte aux talmidim, qui ne laissaient pas rentrer les talmidim qui n'étaient pas Toho Kevaro, qui ne reflétaient pas véritablement cette authenticité. Non, Abidou, Talmidim Arabé, formez beaucoup d'élèves, parce que la Torah est belle et que les gens vont s'arranger par la beauté de la Torah. Deuxième enseignement. Maintenant, dans ce deuxième enseignement, il y a une deuxième explication de Rav Barthénois qui est rapportée dans la Gemara. La Gemara, dans les Bamot, ainsi qu'en se basant sur le Passouk de Kohelet, chapitre 11, il y a marqué dans le Passouk, si quelqu'un a eu des élèves dans sa jeunesse, est-ce qu'il a un devoir d'avoir des élèves dans sa vieillesse? Eh bien oui. La Gemara, elle dit oui. Si dans ta jeunesse, tu as eu des élèves, eh bien, même dans ta vieillesse, il y a aussi des élèves. La Gemara donne plusieurs explications. Si on a eu des enfants jeunes et qu'on peut avoir dans sa vieillesse, eh bien, il ne faut pas s'abstenir d'avoir des enfants, même dans sa vieillesse. Il faut aussi continuer à avoir des enfants si on peut avoir des enfants. Et deuxième avis dans la Gemara, c'est les élèves. Si un homme a eu des élèves dans sa jeunesse, il faut qu'il ait aussi dans sa vieillesse. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va réussir le mieux. Et c'est ce que
Anshei Knesset Agdola veut nous enseigner. Hamidou Talmidim Rabbe, ça veut dire former beaucoup d'élèves. Pas seulement te contenter de ces élèves que tu as formés dans ta jeunesse et que ces élèves sont devenus des érudits et des rabbanim. Non, tu peux encore former des élèves, forme-les, même si tu es vieux. Et ça, c'est basé sur le verset de Kohelet où il est dit Boker Zera Zarecha, dans le matin, sème ta semence. C'est quoi le matin? C'est la jeunesse. V'la Erev, et dans le soir, qui est la vieillesse, Altanach Yadecha, ne laisse pas reposer ta main, c'est-à-dire continue à former des élèves. Et c'est ça l'enseignement de Knesset Agdola. Hamidou Talmidim Arbe, former beaucoup d'élèves, pas seulement de la jeunesse, même dans la vieillesse. Troisième enseignement de la Mishnah, Va'asu Seyag la Torah. Faites une barrière à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire faire une barrière à la Torah? Imaginez un fossé. On va pas mettre une barrière juste devant le fossé. Un bonhomme, il arrive, il bute dedans, ben la barrière se casse et ben il se retrouve dans le fossé. On n'a rien gagné avec cette barrière. La barrière, elle doit être tenue, fixée beaucoup plus loin que là où il y a le fossé. C'est ça la barrière. Asu Seyag la Torah. Il y a la Torah. Les mitzvot de Hachem, comme on a dit, Kedoshim Tiyu. Comme dans cette paracha, 51 mitzvot dans cette paracha. Et c'est comme ça qu'on devient kadosh. Alors, mais s'il n'y a pas de barrière, facilement, un homme peut empiéter une mitzvah de la Torah, chas v'shalom. Et c'est grave, il se retrouve déjà dans le guinam, déjà perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Les chachamim doivent instaurer des barrières éloignées, des garde-fous éloignés pour qu'un homme n'arrive pas à empiéter sur les mitzvot de la Torah. Comme d'ailleurs nous voyons dans la Mishnah de Brachot, la première Mishnah, il y a marqué que le Kriyat Shema, on peut le lire toute la nuit, jusqu'au matin. Seulement les Chachamim m'ont dit que toutes les mitzvot qu'on peut faire jusqu'au matin, il faut le faire jusqu'à Chatzot, comme les sacrifices, les korbanot. Pourquoi Chatzot? Mais j'ai toute la nuit pour le faire, puisque le Zman, c'est la nuit. On dit non, les Chachamim asu geder shelo lavo l'itva, afin qu'un homme n'arrive pas à faire une avera. C'est parce que si on dit à un homme, tu sais, le schéma, tu peux faire jusqu'au matin, les korbanot, les sacrifices, tu peux les faire jusqu'au matin, eh bien l'homme arriverait carrément à s'endormir la nuit, et à pas se lever, et à rater le korbanot. Et alors, les Chachamim m'ont dit non. Kosh et mitzvatam, tout ce que leur mitzvah c'est jusqu'au matin, mitzvatam at hatzot. Les Chachamim ont fixé hatzot pour qu'un homme n'arrive pas à faire la avera, pour qu'un homme ne trébuche pas et ne rate pas la mitzvah. Donc c'est ce qu'on appelle une barrière. Il faut mettre des limites à chaque chose pour ne pas empiéter sur les mitzvahs de Horaïta. C'est ça, Asou, c'est Ag la Torah. Parce que c'est la protection qui fait que la Torah se conserve. Encore une petite Mishnah, il reste 3 minutes et on finit. Shimon HaTzadik ayam Mishirei Knesset Agdola. Shimon HaTzadik était un des récents de Knesset Agdola. Juste une petite histoire, petite anecdote qui est rapportée dans la Gemara dans Sanhedrin, comme rapporte aussi Rabbeinu Yonah sur Pirkei Avot. Ils disent que Shimon HaTzadik c'était un Kohen Gadol. Shimon HaTzadik c'était le dernier de Knesset Agdola, de cette grande assemblée qui était composée de 100 Chachamim. Et Shimon HaTzadik était Kohen Gadol. Et on raconte que il vivait à l'époque d'Alexandre le Grand, et on est venu raconter à Alexandre que les Juifs se sont révoltés. Alors, Alexandre Mokdon a pris son armée et s'est dirigé vers Yerushalayim pour aller attaquer Yerushalayim et la détruire. Et alors, Shimon HaTzadik a entendu cela. Il a réuni les Chachamim. Il leur a dit, venons, on va aller à la rencontre d'Alexandre pour l'apaiser, pour le consoler, pour que c'est du mal qu'on raconte de nous. On n'a jamais voulu se révolter envers le roi, pas du tout. Et alors, ils se sont dirigés, ils ont marché. Et voilà le lieu de rencontre, à un moment précis. Alexandre était sur son cheval, escorté de toute son armée, qui se dirigeait vers Yerushalayim, se trouve face à un vieillard qui était Shimon HaTzadik, qui accompagné des Chachamim. Que fait Alexandre, le grand? Il descend de son cheval et se prosterne devant Shimon HaTzadik. Alors, ce chef d'armée lui demande, mais empereur, mais son Altesse, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous prosternez devant ces gens-là? Mais ces gens-là, ils se sont révoltés contre vous, on est venu pour les attaquer, pour les tuer. Qu'est-ce que répond Alexandre? Nous dit la Gemara, la Kdosha. Alexandre leur dit, mais vous savez quoi? Chaque fois que j'ai fait des guerres et que j'ai remporté les guerres, j'ai été victorieux, eh bien, cet homme-là était habillé en blanc, était de mes côtés et éliminait des milliers de nos ennemis.
Et vous voulez maintenant que je le tue? Hakadosh Baruch Hu a fait un nes que lorsqu'Alexandre faisait ses guerres, Amalach venait à l'image de Shimon HaTzadik. Parce qu'Hachem savait que cet incident allait arriver, qu'ils allaient vouloir attaquer Yerushalayim. Et il dit, Alexandre, ben cet homme, c'est lui qui nous a aidés à remporter les victoires. Et maintenant, vous me demandez de le tuer? Pas du tout. Et donc, Alexandre s'est prosterné devant lui. Et ce fameux Shimon HaTzadik, eh ben, c'est justement la Mishnah, là, de Pirkei Avot, la deuxième Mishnah. Shimon HaTzadik aya mishiach el. Et d'ailleurs, en signe de reconnaissance pour les Israël, pour montrer à Alexandre qu'il n'était pas révolté, que c'était juste du mal qu'on racontait d'eux, tous les enfants qui sont nés, eh ben, on les a nommés Alexandre. Donc les Juifs appelaient leurs enfants Alexandre. Et dans la Gemara, dans les Rouchalmi, dans le Babi aussi, plus très souvent nous voyons des Tanaïm qui s'appelaient Rabbi Alexander. Mais Alexandre, c'est un nom goy. Non, justement, on nous dit la Gemara, les Chachamim disent ce qu'on rapporte aussi dans le Midrash. Les Chachamim ont donné ce nom de l'empereur à leurs enfants pour montrer le respect qu'ils avaient d'Alexandre. Et pourtant, c'était un goy. Et donc, le Talmud nous parle de Rabbi Alexander. Et même plus tard, à l'époque, il y a 200, 300 ans, on avait des rabbinim ashkénazes dans le monde chassidique. On a trouvé des noms Rabbi Alexander. Donc, des noms récents de Alexandre, alors que c'est un nom goy, par reconnaissance. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à réussir à être kadosh, distingué, réservé, sacré, pour ressembler à Hachem, pour sanctifier Hachem, en accomplissant toutes les mitzvot de la Torah. Et par ce fait-là, HaKadosh Baruch Hu puisse protéger Am Israël, protéger nos soldats, libérer les otages et amener la paix dans le monde et la reconstruction de Yerushalayim. Biata Mashiach. Amen. Shabbat Shalom.